Patricia Paterlini-Bréchot est chercheure à l'INSERM. Elle est à l'origine d'une méthode qui pourrait permettre de détecter les maladies génétiques du fœtus par simple prise de sang de la maman. Quels sont les risques liés à la myosynthèse? Ce risque est autour de 1 à 2%. Mais ce n'est pas négligeable parce qu'une grossesse sur 100, c'est déjà beaucoup. Quand le risque devient en fait une perte de son enfant. En quoi consiste la détection de maladies génétiques par prise de sang? On a mis au point une méthode qu'on a brevetée où on isole les cellules larges sans savoir de façon certaine qu'elles sont fétales. On les isole avec un microscope à laser particulier de façon à analyser les cellules une par une. Alors là, on applique une méthode qui est la méthode, pour se comprendre, qui est appliquée par la police pour identifier un killer. Mais nous, on le fait sur une cellule unique, donc c'est une quantité d'ADN qui en général n'est pas travaillée par les autres groupes parce que c'est trop peu. Et donc on a besoin d'avoir l'ADN de la mère, on l'a parce qu'on a tous les globules blancs, on prend un peu de sang du père ou alors quelques cellules de la muqueuse buccale, donc rien du tout, et on met au point nos outils et on applique à la cellule qu'on a microdisséquée. Là, si on trouve la marque du père et la marque de la mère, on est certain que la cellule est du fœtus. Et si la cellule est du fœtus, on continue, on recherche la mutation qui nous permet de faire le diagnostic de la maladie. Quelles avancées concrètes peut-on espérer? C'est la première fois qu'il y a une validation clinique d'une méthode de diagnostic prénatal sur simple prise de sang. On a beaucoup de probabilités d'y arriver aussi pour la trisomie 21 parce que, si vous voulez, l'approche est la même. Ce qui change, c'est, comment dire, nos outils moléculaires, mais c'est un peu comme la cuisine. Quand on sait cuisiner, bon, on sait qu'on peut arriver à un bon résultat. Il s'agit de changer les ingrédients si on veut voilà, avoir un résultat sur une maladie génétique plutôt qu'une autre. On a eu une déception parce qu'on n'a pas pu utiliser un financement qui nous avait été alloué en 2006. Alors, la trisomie 21, ça nous intéresse parce que c'est un problème mondial. Je veux dire, c'est un des challenges, des défis du XXIe siècle. Et comme on a par chance, c'est sûr, on a travaillé beaucoup, mais on a aussi eu beaucoup de chance. Donc, nous, on a une avance, on a une avance, et c'est vrai que ça nous plairait beaucoup. C'est normal d'arriver les premiers dans cette course. Donc, quand on a eu en 2006 un financement de 600 000 euros qui a été attribué et qui ensuite ne nous est pas arrivé, c'est comme un joueur de rugby qui est pris aux jambes, vous voyez. Donc on s'est dit, mince, c'est embêtant. Et on sait qu'il y a une compétition mondiale, qu'il y a une grosse compagnie américaine, il y en a une aussi à Hong Kong. Enfin, c'est vraiment un défi du XXIe siècle. Si on avait eu le financement en 2006, là, très probablement, même si on ne peut jamais dire sûr à 100%, la France, ce serait le premier pays au monde à avoir validé la méthode non invasive pour la trisomie 21. Pourquoi la mise sur le marché est-elle si longue? Il faut mettre au point la méthode maladie génétique par maladie génétique. Et évidemment, le temps de développement est lié également à la quantité d'argent, parce qu'une équipe de 3 ou de 10 personnes n'avance pas aussi vite qu'une équipe de 20 ou de 30 personnes. Là aussi, une équipe qui a un appareil n'avance pas aussi vite. Bon, ça, c'est compréhensible. Donc là, il y a un facteur financement. Ces méthodes sont extrêmement pointues. Elles sont à la fois solides, mais il faut savoir travailler ces quantités infimes d'ADN. On ne peut pas faire partir dans la nature des tests qui doivent être faits avec une rigueur absolue. C'est-à-dire, en développant ces tests, je suis médecin et on a eu à chaque instant le souci que
on n'a pas droit à l'erreur. Donc, le concepteur, donc c'est vraiment notre travail, les concepteurs du test, il doit penser toujours à ce qui peut être le piège ou l'erreur ou la possibilité d'erreur et à la fois déterminer les étapes, mais aussi le savoir-faire qui permet d'avoir un résultat qui est fiable à 100%. Donc, quand il sera possible de le diffuser, ce sera toujours par des laboratoires qui auront été formés à faire ça et qui auront montré par des tests qu'on peut faire, nous, des exercices si vous voulez, qui auront montré qu'ils ont bien acquis la technique et qu'ils la travaillent aussi d'une façon aussi pointue.